Bonjour à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous continuons notre série sur le foyer chrétien, sur les foyers, parce que le foyer, les enfants qui sortaient des foyers est le reflet de notre société. Alors, nous sommes toujours dans le premier chapitre. Nous sommes toujours dans le premier chapitre. Alors, nous avons besoin des bonnes sociétés, mais l'éducation se donne dans les foyers. L'éducation pour avoir des meilleures sociétés pour nos enfants se donne dans les foyers. Alors, c'est une série, comme je disais tantôt, on aura également une autre série, Ministère de la guérison. Alors, je ferai, par moment, je ferai foyer chrétien, par moment, je ferai ministère de la guérison. Alors, nous continuons. Rendre le foyer lumineux et heureux. Les enfants qui reçoivent une telle éducation seront préparés à remplir des postes de responsabilité et par la parole et par l'exemple. Ils pourront sans cesse aider leurs semblables à faire le bien. Voilà. Donc, les enfants, pardon, les enfants qui sortent des foyers où l'éducation a été bonne, où les parents ont fait ce qu'il faut pour que les enfants soient bien éduqués. Les enfants qui sortent de tels foyers seront bien pour la société de demain. On voit aujourd'hui les enfants qui n'ont pas de bonne moralité. Mais oui, parce que si à la base, je redis encore, on est dans un monde de péché, on est dans un monde de malédiction. Et Jésus seul peut réparer notre cœur. Donc, nous les parents, on ne doit pas jeter Jésus dehors. Au contraire, on doit amener Jésus dans notre foyer pour que Jésus-Christ touche notre cœur. Quand Jésus-Christ aura touché notre cœur, nous-mêmes, les parents, on va refléter le caractère que nous allons léguer à nos enfants dans le futur. Donc, les parents doivent revenir à Dieu, accepter à nouveau Jésus-Christ, apporter Jésus-Christ dans leur foyer pour donner cette éducation qu'il faut à leurs enfants. Parce que Jésus-Christ seul peut changer le corps humain. Les parents eux-mêmes ne peuvent pas sans l'aide de Jésus-Christ. Les enfants qui reçoivent une telle éducation seront préparés à remplir des postes de responsabilité et par la parole et par l'exemple, ils pourront sans cesse aider leurs semblables à faire le bien. Ceux dont les facultés morales n'ont pas été amoussées seront appréciés les vrais principes. Ils seront également appréciés comme il ne doit leur don naturel et de ce fait feront le meilleur usage de leurs facultés physiques, mentales et morales. Donc, les enfants qui sortent des foyers bien éduqués, des foyers où on les a montré que le chemin ci est mauvais, le chemin ci est bon, l'alcool n'est pas bien, l'alcool va détruire ta santé, respecte tes aînés, respecte tes aînés, ne cultive pas la paresse, ne cultive pas la violence, seront des enfants bien pour notre société. Oui, mais c'est ce qu'on dit. Leurs semblables à faire le bien, ceux dont les facultés morales n'ont pas été amoussées, seront appréciés
ces enfants sauront apprécier les vrais principes et seront également appréciés comme il se doit leur don naturel et de ce fait feront le meilleur usage de leurs facultés physiques, mentales et morales. De telles armes sont très fortes devant la tentation, car elles sont entourées d'une muraille qui ne peut facilement démolir. La muraille là, c'est l'éducation que les parents donnent à leurs enfants dès le bas âge, dès la première année. Vous voyez, quand on a des enfants, par moment, l'enfant veut toujours griffer sa mère. Tu dois déjà enlever la main de l'enfant, certes avec douceur. Par moment, si l'enfant veut prendre ça, toi la mère, ne laisse pas ses défauts passer. Tu dois toujours être lui prêt à lui dire que ça c'est mauvais, ne touche pas ça. Si tu touches ça, ça va te blesser. C'est ça le rôle, surtout des mamans. Parce que le père est plus au travail. Donc le grand rôle revient à la mère de famille. Dieu aimerait que nos familles soient des symboles de la famille céleste. Oh, écoutez, Dieu aime que nos familles soient le symbole de la famille céleste. La famille céleste, au ciel, c'est la paix. Au ciel, il n'y a que la paix, l'amour, la joie, le pardon, le respect. Mes frères et mes sœurs. Donc, c'est ce que le souhait de Dieu est que nos familles ici-bas, nos familles terrestres reflètent la famille de Dieu au ciel. Que les parents et les enfants conservent chaque jour cette pensée dans leurs esprits et qu'ils se comportent eux-mêmes les uns envers les autres comme des membres de la famille de Dieu. Oui, ça revient encore à dire que Dieu doit être dans nos foyers. On ne doit pas chasser Jésus de nos foyers. On doit appeler Jésus dans nos foyers. Si on avait déjà abandonné Dieu, repentons-nous. Parce que la base de tout ça, c'est Dieu. L'homme n'a aucune force de lui-même pour changer son cœur. Si on appelle Dieu, on appelle à nouveau Jésus dans nos foyers. On aura des foyers meilleurs. Alors nous continuons. Leurs vies auront alors une qualité telle qu'elles offriront au monde une image de ce que, de ce que peuvent devenir les familles qui aiment Dieu et observent ses commandements. Le Christ en sera glorifié. La paix, sa grâce et son amour pénétreront le cercle familial comme un parfum précieux. Oh! Si les parents reviennent à Dieu, si les parents se repentent, reviennent à Dieu, cherchent la face de Dieu, parce que Jésus est la source du foyer. Seul Jésus peut amener la paix dans un foyer. Seul Jésus peut amener l'amour, la joie. Mais si on jette Jésus, comment deviendra nos foyers? Parce que Jésus est la seule source de paix. Jésus est la source de paix de toutes choses. Beaucoup de choses dépendent du père et de la mère. Oh, écoutez, beaucoup de choses dépendent de la mère et du père. Ça revient à dire que les parents ont une grande responsabilité. Beaucoup de choses dépendent du père et de la mère. Ils doivent user de fermeté et de bonté dans l'exercice de la discipline. Oh! Les parents doivent user de fermeté dans la discipline pour éduquer leurs enfants, certes avec douceur, pas avec violence. Tu dois dire à l'enfant que ne touche pas ça, ne touche pas le pain va te faire du mal, ne touche pas ça, ça est dangereux pour toi. Donc les parents doivent être disciplinés eux-mêmes afin d'être fermes dans la discipline avec leurs enfants. Beaucoup de choses dépendent du père et de la mère. Ils doivent user de fermeté et de bonté dans l'exercice de la discipline et ils doivent agir avec beaucoup de zèle pour maintenir l'ordre et la
l'ordre et la propreté dans leur maison, de manière que les anges puissent y apporter la paix et une influence bénéfique. Donc la maison doit être propre, la maison doit être disciplinée, il doit avoir la paix, la propreté, parce que les anges viennent dans les maisons où règne la paix, l'amour, la douceur. Les anges fuient les maisons où il y a la guerre, les bagarres, la violence, les querelles. Le père s'engueule avec la mère devant les enfants. Les anges fuient de telles maisons. Rendre le foyer lumineux et heureux. Oh, on doit rendre nos foyers lumineux et heureux. Mes frères et mes sœurs, nous devons aujourd'hui, alors que tout va mal dans cette terre, alors qu'on voit les divorces, les divisions, les querelles, nous devons rendre nos foyers lumineux. Bien sûr, la première chose, en invitant Jésus dans nos cœurs, parce que tout vient du cœur, c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. Rendre le foyer lumineux et heureux. N'oubliez jamais que vous rendez votre foyer lumineux et heureux pour vous-même et pour vos enfants, en vous attachant aux vertus du Sauveur. Ah, vous écoutez? Tout retourne toujours vers Jésus-Christ, parce que Jésus est la source de la paix. On ne peut pas être parfait de nous-mêmes. On ne peut pas atteindre la perfection de nous-mêmes en mettant Dieu de côté, en mettant Jésus-Christ de côté. N'oubliez jamais que vous rendez votre foyer lumineux et heureux pour vous-même et pour vos enfants en vous attachant aux vertus du Sauveur, en introduisant le Christ dans votre foyer. Écoutez, en introduisant le Christ dans votre foyer. Donc, il faut Jésus dans vos foyers pour que la paix règne. Il faut que Jésus soit dans vos foyers. Écoutez, en introduisant le Christ dans votre foyer, vous apprendrez à distinguer le bien et le mal. Oh, écoutez cette parole magnifique. Écoutez mes frères et sœurs. En introduisant le Christ dans votre foyer, vous apprendrez à discerner le bien et le mal. Vous serez en mesure, d'aider vos enfants à devenir des arbres de justice, portant des fruits de l'esprit. Des difficultés peuvent surgir. Elles sont le lot de l'humanité, mais ne perdez jamais courage. Que la gratitude et la bonté illuminent votre cœur, même aux jours les plus sombres. Donc même quand il y a les problèmes dans le foyer, les problèmes ne vont pas manquer, les problèmes seront toujours là, mais restez en prière, priez, appelez Jésus-Christ pour que il envoie la paix dans votre foyer. Sous son apparence de simplicité et de monotonie, le foyer peut toujours être un endroit où des paroles gaies, prononcées et où les actes de bonté sont accomplis, où la courtoisie et l'amour sont des hôtes permanents. Appliquez les règles du foyer avec sagesse et amour. Appliquez les règles du foyer avec amour. Donc, ne soyez pas violents envers vos enfants. Même si l'enfant a fait une erreur, reproche-le avec douceur. Ne sois pas un parent violent. Ne sois pas une maman violente, un parent violent. Certes, tu dois t'imposer dans la discipline, mais toujours pas la douceur. Toujours pas la douceur, en présentant également tes enfants à Dieu. La violence ne résout rien. C'est vrai que la Bible nous dit aussi que par moment, quand l'enfant est encore petit, tu peux taper l'enfant avec quelques fessées, mais pas avec violence. Nous tous les parents mettent des petits fessées, mais pas taper ton enfant jusqu'à ce qu'il va se blesser. Non, ce n'est plus bon. C'est la douceur, l'amour, la prière.
qui va ramener nos enfants vers le droit chemin. Même si l'enfant a fait quelque chose de mal, reproche-le, appelle-le. Tu peux, quand je dis les petits fessés, c'est quand l'enfant, tu fais des petits fessés, mais pas au point que l'enfant va se blesser. Non, là, ce n'est plus bon. Les petits fessés, et tu fais seulement aux fesses, pas que tu commences à taper l'enfant partout, aux mains, aux pieds, non. Ça, c'est déjà la violence. Et Jésus n'aime pas la violence. Tu peux prendre les petits fessés, tu tapes à l'enfant aux fesses. Il y a les parents, ils tapent l'enfant aux mains, aux pieds, à la tête, non. Ça, c'est pas bon. La douceur, cultivons la douceur et l'amour dans nos foyers. Alors, nous continuons. Appliquez les règles du foyer avec sagesse et amour et non avec une verge de fer. Voilà. Et non avec une verge de fer. Écoutez, appliquez les règles du foyer avec sagesse et amour et non avec une verge de fer. Donc, il y a les parents, pour taper l'enfant, ils prennent seulement un gros bâton. Ils prennent seulement le fer. Non! Prends les fouets légers là. Tu fouettes l'enfant aux fesses. Tu fouettes l'enfant pas à la tête, pas à la main, non. Et ça, c'est quand l'enfant est encore petit. Hein. Parce que quand l'enfant est grand là, lui-même, de toutes les façons, tout dépend de l'éducation. Si tu as pris